Le Seigneur nous a présenté son Fils sous des aspects. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il y a le monde, mais nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est ça les deux phases que le Seigneur nous a amenées. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 6, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec les chevreaux, les veaux, les lionceaux seront ensemble. Vous voyez, le Seigneur ou la Bible nous présente Jésus-Christ comme lion, comme agneau. La Bible nous présente Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Il est Dieu, 100% Dieu, 100% homme, 100% Fils de l'homme. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons connaître Jésus-Christ sous ces deux caractères. Nous devons connaître Dieu, connaître la Bible, connaître la parole de Dieu sur ces deux aspects, ces deux caractères. Il est le Dieu de grâce, il est le Dieu qui juge. Parce qu'aujourd'hui, on nous présente seulement l'évangile de grâce, que nous avons changé de dispensation, que maintenant c'est la grâce. C'est très bien. La Bible nous dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité. Il y a la grâce, il y a la vérité. Quelle est la vérité? La vérité est que nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire, certes, il y a la grâce, mais si nous marchons dans le péché, nos noms seront effacés du livre de vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a le royaume de Dieu, il y a la vie éternelle, il y a la punition éternelle. Parce que aujourd'hui, même quand nous suivons les serviteurs de Dieu, ils présentent Jésus seulement comme le Dieu d'amour, le Dieu, le don de Dieu. Il nous présente Jésus qui est venu seulement nous donner le salut. Oui, il est venu nous donner le salut. Il est venu nous faire grâce. Mais Jésus aussi nous appelle à la repentance. Nous devons nous repentir pour éviter la punition éternelle. Pour éviter de tomber dans la mort éternelle. Oui, l'évangile de grâce est valable, hein, très valable. Parce que tout ce que nous faisons, c'est grâce. Par nos efforts, nous ne pouvons rien. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu avec la force. Sans la grâce, c'est soit 10 ou 0. C'est ça la loi. Oui, il y a la grâce de Dieu, mais ne profitons pas de la grâce pour vivre dans le péché. Je connais un frère à moi qui fait n'importe quoi, sauf la sanctification. Il mène une vie de désordre. Mais quand tu lui dis, Dieu n'aime pas, il dit non, le sang a coulé. La grâce est là. Non, bien aimé dans le Seigneur, la grâce est là, mais la punition est là. La grâce est là, mais il faut marcher dans la sanctification. Si nous ne marchons pas là dans la sanctification, le jugement de Dieu va peser sur nous. Il y a la grâce, il y a aussi l'obéissance à Dieu. Il y a le monde, mais nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est ça les deux phases que le Seigneur nous a amenées, les deux caractères de Dieu. Il dit, il y a le chemin rétréci, le chemin qui amène à la perdition, mais il y a aussi le chemin large. Jésus-Christ nous fait le choix, il dit, il y a le bien, il y a le mal, mais je vous conseille de choisir le bien. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde que le mal a disparu. Le mal est là, mais nous devons faire un choix. Le choix de suivre Jésus-Christ, de faire le bien. Le choix, malgré que Dieu nous a fait grâce, il est mort à la croix, de ne plus remettre Jésus à la croix. Parce que si nous pensons que Dieu, c'est seulement un Dieu d'amour, c'est seulement un Dieu qui pardonne, c'est seulement le Sauveur, mais si nous oublions qu'il est Seigneur, qu'il est le feu dévorant, ce jour-là, nous risquons de tenir la tête pour dire « Waouh, Seigneur, donne-moi une nouvelle chance ». Mais ça sera trop tard. Parce qu'il y a des gens, devant le jugement, disent à Dieu, Seigneur, permets que je rentre. Quand nous suivons la parole de Dieu, l'histoire des jeunes hommes riches et de Lazare, qu'est-ce que les riches disent, les jeunes hommes riches? Seigneur, permets que j'aille dans le monde pour essayer de me rattraper. Jésus lui a dit, c'est trop tard. Bien aimé, pendant que nous sommes là, nous devons comprendre qu'il est l'agneau, qu'il est le lion.
qu'il est juge aussi. Ne croyons pas que Jésus-Christ est seulement un Dieu qui vient nous cajoler, que c'est seulement un Dieu miséricordieux. Oui, il est un Dieu miséricordieux. Il est le Dieu qui nous accorde les pardons, mais il est aussi le feu dévorant. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous devons faire attention. Nous ne devons pas croire que Jésus-Christ est seulement ce Dieu-là qui est venu nous aimer. Oui, il est venu nous aimer. Mais c'est Jésus-là aussi, c'est ce Dieu-là qui nous dit marchez dans la sanctification, craignez Dieu. Jésus-Christ, c'est un Dieu de paix. Il dit je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, recherchez la paix. Mais c'est aussi un Dieu qui nous dit prenez les armes, combattez. Donc c'est un Dieu qui nous donne la paix, c'est un Dieu qui nous donne les armes pour combattre les bons combats. Alors ne nous limitons pas à un seul aspect, ne nous limitons pas seulement à un seul caractère de Dieu. Dieu a plusieurs caractères, mais ici j'ai dit qu'il a deux. Il est bon, il est amour, mais il est le feu dévorant. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu vas me suivre dans cette prière. Cher Dieu, je te donne ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie. Je reconnais que je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie, prends la direction de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Une seule prière à faire. Ô Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Tu me dis aujourd'hui que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu de grâce, mais tu es aussi le Dieu qui nous juge. Seigneur, c'est vrai, tu m'as fait grâce. Je dois saisir cette grâce pour marcher dans la sanctification, dans la crainte. Au nom de Jésus, je renonce à tout raisonnement qui m'empêche de croire qu'un jour nous serons jugés. Là où l'ennemi me dit, tu acceptes Jésus, c'est tout. Tu peux croiser les bras, vivre dans le péché, faire n'importe quoi. Je refuse cette théorie au nom de Jésus. Seigneur, je refuse de te remettre à la croix. Tu es mort une seule fois. Tu ne mourras pas pour la deuxième fois. Merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, apprends-nous à marcher. Au nom de Jésus. Amen.